Bonjour, vous êtes bienvenue donc à ce webinaire que j'organise aujourd'hui, en fait, pour clarifier et présenter le programme des formations qu'on va proposer donc pour les mois de juin et juillet. Donc, ce sont des formations essentiellement, ce sont des formations accélérées, donc en comptabilité, audit et en Power BI. Ils sont destinés donc à deux cibles essentielles, donc pour les étudiants, mais d'autres en fait formations plutôt pour les juniors et les seniors. Tout d'abord, je me présente, je suis Tarek Nafar, je suis expert comptable. Donc j'ai mon diplôme donc, de maîtrise donc, en l'ISG, session 97. Oui, en fait, j'ai eu en fait, j'ai réussi le concours de révision comptable entre 98 et 99. Oui, en fait, j'ai entamé donc, ma carrière donc, professionnelle dans un petit cabinet donc, d'expertise comptable, là où j'ai appris essentiellement la comptabilité. Par la suite, donc, j'étais recruté par KPMG, donc là où j'ai essentiellement donc, j'ai fait de l'audit, donc de l'audit financier, essentiellement des missions légales, de commissariat aux comptes. Puis j'étais recruté par Tuninvest, donc en tant que directeur administratif et financier pour pour deux participations. Donc, ils ont dans deux sociétés, une de conviction et l'autre de commerce. Et par la suite, en fait, j'ai passé donc essentiellement donc, mon carrière dans la majorité, essentiellement dans les postes de DAF et de directeur de contrôle de gestion. Ça, en fait, euh, jusqu'aux années 98 jusqu'aux années 98. Voilà. Donc, depuis, en fait, je propose, en fait, plutôt, donc, je propose plutôt euh, l'émission de DAF en temps partagé, c'est-à-dire un DAF et contrôleur de gestion pour plusieurs sociétés. Aussi, j'ai continué donc dans le travail de l'audit financier avec des confrères. Là, j'ai participé dans des missions d'audit des banques, telles que Banque Zitouna pour 2 années, et d'autres sociétés, en fait, des sociétés qui sont cotées en bourse et d'autres sociétés, des petites et moyennes entreprises. Et là, en fait, maintenant, en fait, je me concentre essentiellement, je focalise en fait mon carrière dans la formation, et ceci depuis février 2024. Donc, j'ai commencé, donc, j'ai proposé en fait deux formations essentielles, maîtriser la comptabilité et maîtriser l'audit financier. Donc, on a commencé avec février. Donc, l'équipe de février, ils ont déjà clôturé donc leur formation. Donc, la formation de comptabilité, c'est une formation qui dure 14 séances de 2 heures, en fait, d'une façon hebdomadaire. Donc, 28 heures de formation. La formation d'audit, c'est plutôt entre 10 et 12 séances de 2 heures aussi hebdomadaires. Ça fait donc entre 22 et 24 heures de formation. Et là, en fait, je propose donc pour l'été, essentiellement, donc pour que ce soit pour les étudiants, donc durant la journée, avec des formations accélérées, en fait, qui vont durer pratiquement un mois. Donc, pour les formations, il y en a des formations qui vont être donc 2 jours par semaine et d'autres seront 3 jours par semaine. Et là, j'essaie en fait d'accomplir en fait la formation que j'ai planifiée. En fait, on va parcourir par formation. Voilà. On va voir maintenant on va voir la formation maîtriser la comptabilité. Donc, voici en fait le plan de la formation. Donc, ça commence avec la première séance, avec tout ce qui est organisation donc comptable. Et par la suite, donc, on commence donc module par module. Donc, on commence par le module des immobilisations, donc mobilisation corporelle, financière. Par la suite, le module stock, le module en fait débiteur divers, taxes, trésorerie, capitaux propres, créditeurs divers, paie, impôts et taxes, module des travaux de fin d'exercice et module de décompte fiscal. En fait, la dernière séance, c'est tout ce qui est décompte fiscal, établissement des états financiers.
Là, c'est le cycle comptable. En fait, on essaye de faire comprendre le cycle comptable, comment il commence et comment il doit se terminer. Donc, commençons par tout ce qui est transaction, donc saisie d'opérations d'achat, de loyer, d'encaissement, de décaissement. Par la suite, ça vient l'étape d'écriture, en fait, dans les journaux. Par la suite, de tout ce qui est report dans l'écran livre et la synthèse, en fait, dans la balance. Puis, tout ce qui est justification des comptes et ainsi de suite, travaux de fin d'exercice pour, à la fin, en fait, pour l'étape 5, établissement des états financiers. Et par la suite, en fait, la dernière étape, l'étape de clôture d'exercice. En fait, j'essaye de faire, de comprendre, donc, et essaye d'aider, en fait, nos participants à maîtriser toutes ces étapes-là et les avoir en tête, les avoir en tête. Voilà. Donc, comment on fait? Donc, on fait donc la partie, donc il y en a, on se base essentiellement donc sur tout ce qui est normes comptables, et essentiellement donc la norme comptable, les normes comptables tunisiennes. Euh, et je vais vous dire par la suite pourquoi en fait on s'est basé sur les normes comptables en fait tunisiennes. Donc, pour chaque norme, donc on commencera donc par donc champ d'application, les critères de reconnaissance, et l'évaluation et la comptabilisation des informations informées. Pratiquement, ça, c'est chaque norme, donc, elle a cette structure. D'accord? Et en fait, on a utilisé, j'utilise en fait des normes comptables tunisiennes, tout d'abord parce que je les maîtrise bien. Et deuxièmement, en fait, c'est une initiation donc, pour tout le monde. En fait, que moi, je donne les formations donc, pour en fait, des gens en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en toute l'Afrique, donc Côte d'Ivoire, donc au Sénégal, donc toute l'Afrique francophone. En fait, les normes tunisiennes donc, sont inspirées des normes internationales. Donc, ils sont dans la majorité, en fait, dans les 95% peut-être, et même plus des fois, identiques donc, aux normes internationales. Et d'ailleurs, chaque norme et chaque module que j'enseigne à la fin de la formation en fait, de module, on fait donc un tableau donc, récapitulatif, un tableau donc là où on distingue en fait quelles sont les zones de divergence essentielle entre la norme comptable tunisienne et la norme comptable internationale. Et en général, on trouvera vraiment des différences très minimes et les différences restent absolument en fait d'ordre fiscal plutôt que d'ordre comptable. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on se base essentiellement sur les normes parce que les normes moi, personnellement, je vois en fait la maîtrise de la comptabilité, elle doit passer par la maîtrise des normes. Ils n'ont pas. En fait, moi, j'ai vécu en fait le passage, donc et l'adoption du système comptable tunisien. Donc, au début, dans les années 90, je veux dire 90 en fait, quand j'étais à l'ISG, donc ça a été vraiment de la comptabilité. Pour moi, ça a été purement technique. Et donc, ça a été essentiellement quel compte on doit débiter et quel compte on doit créditer. Et par la suite, avec l'adoption de nouveaux systèmes comptables tunisiens, donc j'ai vu que vraiment la comptabilité, c'est plus de technique, mais plutôt donc une science, donc une vraie science, et une science très vaste, et qui nécessite vraiment beaucoup de connaissances et de maîtrise, en fait, qui commence, comme je vous dis, par la maîtrise de champ d'application. Donc, tout d'abord, donc, devant chaque situation, on doit savoir donc, quelle norme elle doit s'appliquer. Donc, pour savoir quelle norme doit s'appliquer, on doit savoir que quel est son champ d'application. Et par la suite, donc, si on a trouvé donc, la norme applicable, on va voir par la suite quels sont les critères de reconnaissance. Donc, par exemple, les critères de reconnaissance des mobilisations, lesquels, donc les conditions. Donc, vous allez trouver toujours en fait des conditions. Donc, en général, ce sont des conditions cumulatives. Donc, pour reconnaître donc tel élément, par exemple, en tant qu'immobilisation. Par la suite, la norme, en fait, elle va détailler donc, tout ce qui est coût inclus et coût exclu, donc tout ce qui est évaluation. Donc, comment on va évaluer tel élément au niveau de nos états financiers. Et ça, c'est fondamental. Donc, et par la suite, en fait, l'écriture comptablement, comment on va passer l'écriture. Et dans la dernière partie, tout ce qui est notes, tout ce qui est information à fournir au niveau des notes de sa financier, en fait, donc, ça devient, donc, c'est un standard, donc, c'est le minimum d'informations à communiquer. Euh, voilà, donc,
Voilà. Donc, ça, c'est le tableau comparatif que je vous ai dit, en fait, qu'on fait par exemple, là, après donc, les immobilisations corporelles. Donc, on a comparé donc, la norme tunisienne avec l'IS16. Et donc, vous allez euh, voir, en fait, c'est pratiquement, on dit toujours, c'est identique à la norme, similaire, très similaire. Vraiment, donc, il n'y a pas de divergence significative entre les normes tunisiennes, normes internationales. Autre chose que j'essaie en fait de développer aussi, en fait, tout ce qui est carte mentale. Tout ce qui est carte mentale, en fait, ça c'est très important pour l'étudiant, donc pour le professionnel. Donc pour maîtriser une norme, il doit en fait maîtriser, donc il doit en avoir en tête la carte mentale qui en fait là où j'essaie de synthétiser tout le contenu de la norme. En fait, quels sont donc essentiellement donc comme on l'a vu tout à l'heure, en fait les critères de reconnaissance, l'évaluation initiale, le coût ultérieur, l'amortissement, cas particulier. Par la suite, chaque module, voilà, vous allez trouver des sous-modules. D'accord? Et ça, en fait, en général, je le fais pour chaque norme comptable. Voilà, en fait, là, j'essaie d'aider, donc dans l'explication de ces normes-là, j'essaie d'aider en fait, le participant à la formation de mieux réfléchir. Et donc, comme là, en fait, c'est en maîtrisant donc, les critères de reconnaissance, on peut distinguer tel élément, est-ce qu'il doit être en immobilisation, est-ce que ça doit être stock, est-ce que ça doit être charge. Et je donne toujours les exemples, en fait, d'exemples par exemple, donc, un appartement donc, chez donc, une société de promotion immobilière. Donc, est-ce que c'est de l'immobilisation? Est-ce que c'est du stock? Est-ce que c'est des charges? Et ça, en fait, c'est en général, on donnera toujours des cas spécifiques. Donc, il laisse le participant réfléchir et donc y mémoriser et, et avoir en fait les critères de reconnaissance pour vraiment avoir une autonomie dans sa décision. Donc, il a toute l'autonomie pour décider et pour bien classer en fait tel élément. Est-ce que doit être classé en immobilisation ou bien doit être classé en stock ou bien en charge. Aussi, tout ce qui est évaluation, donc on va voir tout ce qui est coût. Par exemple, là, tout ce qui est coût d'immobilisation, donc ou donc de quoi il est composé. Donc le coût de l'immobilisation, par exemple, dans notre cas, l'immobilisation, ce sera le coût d'achat, les coûts directement attribuables et l'estimation des coûts de démantèlement. Et on fait la défalcation des coûts d'achat et des coûts directement attribuables et l'estimation, donc, comme le coût d'achat, quand on dit, par exemple, donc c'est le prix d'achat, plus droits et taxes non récupérables. Donc, on entre dans le détail. Et donc, on voit donc qu'est-ce que ça veut dire taxes, droits et taxes non récupérables. Et on voit en fait ça dépend en fait par exemple, d'une société, est-ce qu'elle est assujettie à la TVA, non assujettie à la TVA, partiellement assujettie à la TVA. Et donc, dans chacune de ces cas-là, en fait, quel est l'élément donc, qui va entrer dans le coût. La même chose dans le coût directement attribuable, donc on va expliquer donc, aux participants donc, que ce seront donc, tous les coûts nécessaires donc, pour mettre, par exemple, l'immobilisation en état d'exploitation et jusqu'à ce que, en fait, euh, rendre l'élément, donc l'immobilisation, donc dans un état de fonctionnement comme déjà prévu par le constructeur. Donc tout ce qui est aussi équilibrage et ainsi de suite. Donc ça entre. En fait, on entre vraiment dans beaucoup de détails pour en avoir vraiment une maîtrise de la norme. Voilà, en fait, et à la fin, en fait, on essaye de schématiser. Donc, par exemple, ça, là, c'est le coût des immobilisations corporelles. On essaye de schématiser de quoi ils sont composés. Trois grands chapitres. Donc, il y en a les coûts, il y en a le coût d'achat, il y en a les coûts directement attribuables, et il y en a l'estimation de coûts de démantèlement. Donc, le coût d'achat, par exemple, le prix d'achat, frais d'acte, impôts et taxes non récupérables, transport, ainsi de suite. Coûts directement attribuables, tels que le coût de préparation d'emplacement, coût d'assemblage, d'installation, coûts d'essai, de mise en route et autres coûts nécessaires avant que l'immobilisation ne soit mise au point pour réaliser un produit. Et par la suite, l'estimation de deux coûts de démantèlement. Donc, c'est le coût de démantèlement, le coût de retrait, le coût de réhabilitation. Et on entre aussi en détail donc, dans l'estimation parce que c'est dit en fait estimation. Donc, c'est constaté sous forme de provision. Et cette provision-là,
elle est soumise donc à une réévaluation, donc pratiquement donc chaque année, on doit réévaluer donc l'estimation de coût des démantèlements et par conséquent donc il y aura une réévaluation aussi donc du coût de l'immobilisation et tout ce qui est derrière en fait tout ce qui est amortissement et ainsi de suite. D'accord? Là aussi, en fait, voilà, ça, là, c'est les frais accessoires sur achat. Donc là, on met l'accent sur la, sur tout ce qui est, donc, tout ce qui est dérogation à la norme. En fait, parce qu'il y en a la norme générale, en fait, elle préconise que les frais, par exemple, les frais accessoires sur achat, elles soient comptabilisés par nature. C'est-à-dire, si on a dépensé des frais de transport, on doit les classer dans le compte 6241, transport sur achat. Si ça a été donc une prime d'insérence, ça doit être dans le compte 616. Si c'est une rémunération d'intermédiaire, ça sera par exemple 622. Et on va montrer en fait quelles sont les exceptions qui sont prévues par la norme. Et en ce moment-là, on ne va plus appliquer donc la méthode de comptabilisation par nature, mais plutôt on va comptabiliser, on va adopter la méthode de comptabilisation par destination. Et donc, ces frais de transport, de primes d'assurance et de rémunération, on ne va plus le trouver en fait dans des comptes de charges, mais plutôt on va les trouver donc incluses dans le coût de l'immobilisation, par exemple, ou bien de le coût de stock. En fait, on va voir le principe et on va voir les dérogations donc à la norme, une dérogation qui a été vraiment donc expresse par la norme qui a dérogé donc à la règle générale. Il a prévu l'immobilisation et la capitalisation de ces charges qui devraient normalement être comptabilisées par nature. Et donc là, on donne par exemple la bonne écriture et la mauvaise écriture. Donc là, la comptabilisation la comptabilisation des charges accessoires, en fait, ou des frais accessoires aux achats. Donc, comment on doit les comptabiliser? Ça, c'est le cas de l'immobilisation. La base d'amortissement, en fait, j'ai pris l'exemple de l'immobilisation. Donc, l'immobilisation, là aussi, la base d'amortissement, donc, qui a changé, qui devient en fait le coût de l'actif, déduction en fait de la valeur résiduelle. Et donc, cette valeur résiduelle aussi, donc, elle est basée sur une estimation. Et donc, cette estimation-là, elle peut être donc révisée donc, au cours de l'année de l'actif, au cours de la vie de l'actif. Et par conséquent, elle peut être donc la base de l'amortissement, elle est susceptible aussi d'être modifiée. Et donc, si la base est modifiée, donc l'amortissement aussi va être modifié. On fera toujours des exemples. En fait, chaque partie qu'on voit, systématiquement, on fera des exemples que j'ai expliqués, détaillés, et on passe en fait donc à la section suivante. Qu'une fois, j'ai eu vraiment donc une assurance que mes participants, ils ont bien maîtrisé la section précédente. Là, en fait, comme je dis, la dernière des choses qu'on fera toujours, une comparaison donc entre la norme nationale et la norme internationale. Par la suite, il y aura donc une deuxième partie très importante aussi, donc c'est le suivi extra-comptable. Donc, extra-comptablement, donc en fait, je donne en fait à mes participants des outils Excel, des documents, en fait, des modèles de documents, donc en fait, bien présentés et bien structurés. Là, en fait, qui vont permettre au comptable de maîtriser en fait ce module-là et maîtriser, en fait, je veux dire, maîtriser, s'assurer qu'il a été vraiment bien fait, donc, il n'y a pas des aberrations, qu'il n'y a pas des erreurs. Et en général, en fait, ce sont les tests que l'auditeur il devrait les faire. Et là, en fait, j'essaye de passer cette maîtrise et ces techniques donc, au comptable pour que le comptable il procède donc à une auto-évaluation. Et donc, si l'on a en fait des erreurs, si l'on a des omissions, il pourra en fait rectifier avant le passage du commissaire au compte. Et comme ça, donc, le passage au commissaire au compte sera donc un passage fluide, donc rapide. Euh, et donc, le comptable va préparer tout ce qui est document qui sera demandé donc, par le commissaire au compte. Par exemple, donc, on a acquis donc, une mobilisation, donc le calcul de coût d'entrée des mobilisations, donc, il va être demandé certainement par le commissaire au compte. Et donc, le comptable, il doit se préparer dès le départ, donc, lorsqu'il a
lorsqu'il a fait entrer en fait l'immobilisation donc dans la comptabilité, certainement donc il a calculé le coût de l'immobilisation donc selon la norme comptable et donc il doit laisser trace, il doit garder donc ses pièces justificatives donc comment il a déterminé ce prix donc il va préparer donc un classeur des nouvelles acquisitions. Donc, là où il met en fait les critères de reconnaissance, pourquoi ça a été reconnu comme mobilisation, et par la suite, comment elle a été évaluée, donc cette immobilisation. Et donc, quand on va parcourir en fait la comptabilité, par exemple, une norme, on va la voir donc, dans tous ces détails, vraiment, et chaque détail, donc chaque donc, module sera accompagné des exercices et des explications, et aussi des QCM que j'envoie en général fin de la séance pour s'assurer que mes participants ils ont bien compris donc, la présentation. D'accord? À la fin de la formation, donc, on fournit donc donc, en fait, une attestation de participation. Donc là, on met donc, comme le nombre de séances et voilà. Ça, c'est l'exemple d'attestation de participation, la formation maîtrisée, la comptabilité. Eh bien. Donc, quelles sont les prochaines sessions? Donc, les prochaines sessions, en fait, je les partageais entre sessions destinées aux étudiants et aux nouvellement donc, diplômés, donc, et aussi ou bien chercheurs d'emploi, et d'autres formations donc, qui sont destinées plutôt pour les juniors et les seniors. Donc, les formations pour les étudiants, toutes en fait, ces formations sont des formations accélérées. Là, vous voyez, en fait, en général, vous allez trouver au moins 2 séances, si pas, enfin, si ce n'est pas 3 séances par semaine. Donc, les formations pour étudiants, il y aura la formation en comptabilité, donc les lundis, mardis, vendredis, de 16 heures à 18 heures, du 24 juin au 24 juillet, donc durant un mois. L'audit financier, en fait, les mardis et les jeudis, du 16 heures à 18 heures, donc toujours donc, heure Tunisie, du 25 juin au 25 juillet. La formation donc BI, donc Power BI, l'outil de Microsoft, donc les lundis, mardis, vendredis, donc de 10 heures à 12 heures, heure Tunisie, du 24 juin au 19 juillet. Les formations pour étudiants et pour jeunes, en fait, et nouveaux diplômés et chercheurs d'emploi, en fait, sont proposées avec des remises de 50% par rapport au catalogue formation, en fait, par rapport au prix donc, payé par les juniors et les seniors. Donc, toutes ces formations-là sont proposées à donc, la formation, donc, elle est prix catalogue, il est 450 dinars, équivalent à 150 euros. Donc là, pour les étudiants, pour cette formation donc accélérée, elle est proposée donc, pour 225 dinars, l'équivalent de 75 euros. Très bien. Et nous avons aussi une session, comme je vous ai dit, pour les seniors et les juniors. Donc, ce sera essentiellement en comptabilité et en Power BI. Donc, la comptabilité, ce sera pour 2 jours, les mardis et samedis. Donc, ce sera le soir, donc du 20h30 donc, au 22h30. Et celle de Power BI, ce sera les mercredis et les vendredis du 20h30 à 22h30. Donc, du 16 juillet au 15 août. Eh bien. On va présenter maintenant en fait la formation donc, pour maîtriser l'audit financier. Donc voici le plan de formation. En fait, on va tout d'abord donc on va commencer par une préparation à l'audit financier. Donc préparation de l'audit financier. Donc là on explique, donc on fait une introduction donc à l'audit, donc tout ce qui est préparation donc à la mission d'audit, tout ce qui est donc réflexe à en avoir, par exemple la lecture de rapport de commissaire aux comptes, de l'ancien rapport de commissaire aux comptes, la lecture des rapports de cellules de contrôle interne et tout ça. En fait, on va la voir dans la première séance. La deuxième séance, en fait, ce sera une séance qui est destinée à la conception, étape par étape, de la cartographie de risque des procédures. Donc, il a parce que c'est quelque chose qui va se répéter dans chaque module et c'est pourquoi, en fait, je l'ai fait
dans la deuxième séance pour ne pas en revenir donc à chaque séance. Donc, on va réserver donc toute une séance donc à la conception, étape par étape, de la cartographie des risques des procédures. Et par la suite, en fait, pour chaque module, par exemple, le module immobilisation, par exemple, immobilisation corporelle, donc il y aura donc certainement donc une présentation des principes, des principales procédures, donc les plus importantes procédures en fait qui gèrent l'immobilisation, telles que l'acquisition, l'exploitation, les cessions, par exemple, et l'entretien. Et aussi, donc, il aura essentiellement la partie contrôle des comptes. Et donc, la partie donc, contrôle, évaluation du système de contrôle interne, ça ne sera pas une partie très développée, donc elle sera limitée à la conception de tableaux de la cartographie de risque. Elle sera limitée essentiellement à l'application, donc, qui est le degré de maîtrise des procédures, donc au contrôle, donc des contrôles prévus donc par les procédures, plutôt qu'à tout ce qui est évaluation de la procédure en elle-même, ou bien détection des défaillances, ou bien détection en fait des tâches incompatibles. Mais la partie qui sera très développée, c'est la partie de contrôle des comptes, parce qu'en général, dans les petites et moyennes sociétés que la majorité en fait, des éditeurs en fait, travaillent, donc il y aura essentiellement la partie de contrôle de compte et une toute petite partie, donc tout ce qui est évaluation du système de contrôle interne, parce que en général, ces petites et moyennes sociétés, ils n'ont même pas des procédures écrites, mais certainement, ils ont des procédures orales. Là aussi, en fait, on fera l'audit. Donc, par la suite, on aura donc l'audit des immobilisations corporelles, incorporelles, financières, stock, vente, vente client, taxes, trésorerie, capitaux propres, donc achat fournisseur, module paye, module en fait paye, sécurité sociale, et ainsi de suite. Module tout ce qui est travaux fin d'année et module, donc le dernier module, ce sera le module des comptes fiscaux. Donc, en général, donc, c'est entre 10 et 12 séances pour la formation audit. Voilà. Voilà en fait comment on procède donc, dans cette formation. Donc, on commencera par une introduction à l'audit, donc avec une présentation des principes fondamentaux de l'audit, explication du rôle de l'éditeur et des normes d'audit, phase de contrôle de procédure et la phase de contrôle des comptes comptables. Par la suite, on passera donc à l'étape de préparation à l'audit. Ce sera les deux en général, on va les faire dans la première séance. Donc, la préparation à l'audit, comme la lecture de rapport de commissaire aux comptes de l'année précédente, l'examen de rapport des cellules de contrôle interne, détermination des objectifs et plans d'audit et communication avec la direction. Et par la suite, on passera donc à tout ce qui est technique comptable, donc module technique d'audit, donc ce sera module par module, et tout ce qui est rapport d'audit à la fin, tout ce qui est rapport d'audit, en fait, état financier, rapport général, rapport spécial, et rapport, ou bien tout ce qui est rapport, tout ce qui est mission spéciale. Là, en fait, comme je vous ai dit, en fait, la grande partie donc, qu'on essaye de développer, ce sera donc, la partie contrôle des comptes. Et là, en fait, j'ouvre une petite parenthèse, l'importance de la comptabilité et l'importance de la maîtrise de la comptabilité pour un auditeur. Donc, un éditeur, vraiment, donc, comme on va le voir maintenant, en fait, par exemple, au module d'immobilisation, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va contrôler la conformité. Donc, tout ce qui est loi, réglementation en vigueur, la norme comptable applicable. Et donc, si en fait, il n'a pas une maîtrise de la norme, comment il pourra vraiment contrôler la conformité à la norme? Et donc, personnellement, je conseille toujours, en fait, pour les gens qui cherchent donc qui souhaitent vraiment donc en avoir donc une carrière en audit, de commencer par une formation solide en comptabilité. D'accord? Il y aura aussi le contrôle de procédure, donc revue de procédure d'acquisition, par exemple, d'évaluation, de suivi d'immobilisation, évaluation des contrôles internes liés à la gestion des immobilisations, et par la suite, contrôle des comptes, vérification des soldes d'immobilisation, vérification des méthodes utilisées. En fait, il y en a des leads, il y en a des tests donc, par module. Donc, et tout ça, en fait, c'est structuré dans des fichiers Excel donc, préétablis. Donc là, où le formateur donc, utilisera en fait ces documents-là, il va juste en fait importer les deux balances de l'année, de cette année, de l'année, donc de celle d'après,
et par la suite, donc, tout sera fait d'une façon automatique. Et donc, ouais, on va le voir tout à l'heure. Voilà, voilà, ça, ce sont les feuilles de travail. Il y aura le cartographie de risque, l'évaluation de niveau de maîtrise, et tout ça, c'est pour les procédures. Voilà. Ça, c'est là, par exemple, au niveau de la cartographie des risques des procédures. Euh, et ça, en fait, qu'on va le faire, donc étape par étape, lors de la deuxième séance, en fait, en commençant en fait, par l'échantillon et en commençant par le contrôle des procédures et jusqu'à ce qu'on on fixe les scores, scores et impact et, et la priorité. En fait, je pense qu'il a été voilà. On va classer les priorités de chaque défaillance constatée. Là, en fait, les contrôles de compte, par exemple, ça pour le compte client, vente client, là, nous avons les leads, donc rapprochement balance, justifier les créances. En fait, on aura toujours comme ça des checklists pour ne rien oublier. Il y aura donc un document Excel avec plusieurs volets. Et dans chaque volet, vous allez trouver, par exemple, là, un volet là, on va faire le rapprochement balance générale, balance auxiliaire. Un volet, on va faire la justification des créances client par client. Un volet pour tout ce qui est client et fait à recevoir et ainsi de suite. D'accord? Par exemple, celui-là, c'est le volet de effet, en fait, client effet à recevoir. Donc là, on met en fait l'objectif d'audit et on met en fait les tests d'audit qu'on doit réaliser. Et là, en fait, on a un examen analytique. Donc entre 2 années, on suit l'évolution et on justifie les comptes et ainsi de suite. En fait, vous allez avoir tous les tests pour chaque module et vous aurez en fait les tests à réaliser et une explication en fait détaillée. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps dans ces tableaux-là et donc pour détecter directement en fait les défaillances que nous avons et pour chaque ligne, qu'est-ce qu'il faut faire devant chaque ligne. Par exemple, là, pour les effets à recevoir, on dira toujours que la meilleure des choses, en fait, la meilleure des techniques pour contrôler ce compte-là, c'est au moment de l'inventaire physique, donc des valeurs. C'est-à-dire on doit inventorier les traites que nous avons en coffre. Et quand on fait l'inventaire, donc qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Donc on doit contrôler donc l'existence. Par la suite, on va contrôler en fait les montants. Donc il existe le montant correspondant, donc sont corrects. Si on va contrôler l'échéance, donc pour s'assurer que les échéances donc indiquées au niveau de la comptabilité sont celles en fait indiquées au niveau des traites. Et là, en fait, on peut constater beaucoup de choses, en fait, essentiellement des défaillances au niveau du système de contrôle interne. Se trouvera, par exemple, des traites avec des échéances inscrites en comptabilité ne sont pas les mêmes au niveau des traites. On va voir s'il y en a, par exemple, des traites qui n'étaient pas versées, et ainsi de suite, en fait. Donc, il y en aura beaucoup de tests à réaliser pour chaque module. Il y aura à la fin, en fait, donc une attestation de participation, donc avec le nombre de séances consacré ça pour les sessions de mois de février. Donc, ils ont terminé donc au mois de... en fait, ça a été au mois de mai. Donc, ils ont commencé parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu beaucoup de fêtes et ainsi de suite. C'est pourquoi ça a été un peu allongé. Mais en général, donc avec une séance donc, par semaine, en général, on laisse donc la formation, elle dure en général 2 mois et demi, entre 2 mois et demi et 3 mois. D'accord? Là aussi, en fait, c'est nos prochaines sessions. Donc, c'est les mêmes choses. C'est la même chose. Et juste, en fait, je l'ai répété. Là, tout ce qui est donc la formation maîtrisée Power BI. Maîtriser Power BI, en fait, moi, personnellement, j'ai utilisé le Power BI depuis maintenant plus que 10 ans. Donc, en fait, j'étais dans une DAF, dans une société française, là où, en fait, il y avait juste le départ, en fait, il n'était pas très connu, donc le Power BI. J'ai assisté donc à une formation, donc je l'ai maîtrisé, et depuis, en fait, je fais des formations sur le Power BI. La particularité et la distinction en fait d'avoir donc une formation de Power BI donc avec un expert comptable, bien un ancien DAF en fait, par rapport donc, à une formation animée donc, par un ingénieur informatique, en fait, c'est le plus, c'est le volet connaissance en chiffres, connaissance donc, dans lesquelles, et en général, en fait, les formations de BI, quand on commence donc, des formations comme ça à distance, et à la fin, on fera donc des formations donc, intra-entreprise, et on essaye d'aider en fait, nos participants
donc à mettre en place les connaissances qu'ils ont eues et on travaillera directement donc sur des cas pratiques et on montre vraiment l'importance de l'outil BI en fait dans l'analyse des données et dans la visualisation claire des données, dans la prise de décision. D'accord? Donc, notre objectif, c'est d'en avoir des visuels, c'est pas des visuels jolis, mais en fait, plutôt des visuels en fait, qui nous permettent de prendre des décisions, des visuels là où il y en a des KPI nécessaires donc, pour la prise de décision. On va voir donc cette étape-là de liaison en fait, entre les tables, et ça, c'est la puissance donc, en fait, de Power BI. De Power BI, c'est cette liaison donc, entre les différentes tables, et on va parler de clés d'identifiants uniques, de clés communs en fait, entre les tables. Et on va voir les liaisons et les types de liaisons, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que ces liaisons ils peuvent vraiment donc, donner donc, euh, comme analyse en fait, pour l'entreprise. Donc, ça, c'est les visuels. La méthodologie, en fait, il y aura une session théorique, donc de présentation et de démonstration, une session donc pratique, d'atelier exercice pratique, une évaluation, donc en quiz et en étude de cas. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif de maîtriser l'interface de fonctionnalités et les fonctionnalités de Power BI, donc savoir transformer et nettoyer les données avec Power Query. En fait, il y en a toute une partie avant d'arriver donc à la phase de visualisation en Power BI. Il y en a toute une partie de nettoyage de données et ça, c'est très fondamental. Et donc, ça, c'est la partie qui peut prendre beaucoup plus de temps, donc dans le nettoyage et la cohérence, en fait, au niveau des données. Et ça, en fait, on utilisera donc un outil très fort, donc il Power Query, comprendre, gérer le modèle de données, créer des rapports visuels attrayants et informatifs. Ça, c'est le plus important. Il faut que ce soit informatif. En fait, on préfère donc, que ce soit donc attrayant, mais le plus important, c'est qu'elle soit informative. Appliquer les meilleures pratiques de visualisation de données. Donc là, on va voir en fait module par module, introduction au Power BI, vue d'ensemble du Power BI, introduction, principaux composants de Power BI, comprendre le processus type de projet BI, tour d'horizon en fait sur le Power BI, l'exploration d'interface, navigation de Power BI desktop. En fait, là, on va utiliser le Power BI desktop parce qu'il est gratuit. Le deuxième, en fait, le modèle, le module 2 en fait, c'est l'utilisation donc, de Power Query. Donc, comme je vous dis, en fait, c'est une partie très importante et qu'on passera un peu de temps en fait, là-dedans parce que c'est très important de nettoyer nos bases de données avant de commencer à les exploiter. Donc, on va faire une introduction donc, à Power Query. On va faire les modifications de colonnes, les modifications de colonnes textuelles, euh, les modifications des colonnes numériques, les modifications des colonnes date-heure, modification du tableau, l'ajout de colonnes, la gestion de ressources de données, de sources de données diverses. Donc, module 3, la gestion de modèles de données, donc l'introduction au modèle de données, comment on crée des relations. Ça, c'est les tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà, ça, on parle de ça. Donc, voilà, un modèle de données, type de relation, donc on va les voir, relation 1, plusieurs 1 et ainsi de suite, les filtres, voilà. La création de rapports, c'est la partie donc, BI, donc on va voir la partie Power BI, donc la création de rapports, l'introduction à la visualisation de données, les types de graphiques, donc on va parcourir donc, tous les types de graphiques, donc à partir de type KPI, donc type donc, histogramme, type courbe, type nuage, type géolocalisation, voilà. Donc, on va télécharger aussi des visuels personnalisés. Donc, voilà. Et on va voir donc l'atelier pratique. Euh, voilà, on va faire des études de cas. Et tout ça, en fait, elle va être accompagné donc, avec des bases de données, avec des fichiers pédagogiques, donc sont réalisés donc, pour assurer une formation donc, exhaustive. Donc, exhaustive, en fait, le maximal, parce que le Power BI, c'est très vaste et on pourra laisser des mois et des mois pour vraiment donc, le maîtriser en partie d'ailleurs. Et on propose en fait à la fin, donc la partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie assistance et la partie formation en intra-entreprise pour mettre en place en fait cet outil BI. Parce que l'outil BI, son avantage, c'est quoi? En fait,
En général, donc quand on a l'habitude de travailler sur des fichiers Excel. Sur des fichiers Excel, en fait, on fait une extraction de données et par la suite, on fait des transformations. On utilise en fait des fichiers Excel, mais ce fichier Excel-là, donc il est important à la date de l'importation, mais par la suite, il va devenir donc obsolète au jour le jour. Donc chaque jour, l'outil, ça va devenir obsolète, ça va parler de l'historique plutôt. Alors que l'avantage de Power BI, c'est plutôt, on va l'intégrer, donc on va l'interconnecter donc avec nos bases de données, et donc il va nous donner des chiffres vivants, des chiffres réels, des chiffres instantanés. Donc si par exemple on va mettre le KPI de chiffre d'affaires, donc chaque vente qui va être réalisée, va être constatée automatiquement, nous, en fait, au niveau de KPI, on va voir en fait une modification au niveau de ce chiffre-là. D'accord? La formation Power BI, donc moi personnellement, je vois qu'elle est très intéressante donc, pour ceux donc, qui désirent réaliser donc, une carrière, commencer une carrière en finance. Pour ceux les contrôleurs de gestion, ça c'est très important aussi en fait pour les contrôleurs de gestion. Donc et on peut déjà orienter donc, une partie de formation donc, pour la partie contrôle de gestion, comment vraiment contrôler donc, notre gestion avec l'outil BI. Ça, on peut le faire aussi. Pour les auditeurs aussi, en fait, c'est très important. Donc, un auditeur donc, moderne, il peut utiliser donc, les outils BI pour vraiment donc, détecter les zones de faiblesse, détecter les incohérences, détecter les anomalies directement donc, à travers l'outil BI. Aussi très important pour les comptables, pour visualiser et présenter leur travail. Et donc, et même donc, euh, espérer donc, devenir donc, un jour un DAF ou un responsable administratif et financier. Et donc, ils doivent s'impliquer dans ce type d'apprentissage, de compétences. Donc, c'est une compétence très importante. Donc, il est très demandé actuellement. Moi, je l'ai connu, comme je vous dis, en fait, ça fait 10 ans, donc il n'était pas vraiment très connu en Tunisie. Et maintenant, je vois que ce soit donc, au niveau des facultés, donc que ça devient donc, une spécialité. Donc, pour des étudiants donc, qui sont spécialistes dans le BI. Euh, et en fait, ça devient très demandé donc, par les entreprises, essentiellement et aussi en fait, pour les gens qui comptent réaliser, qui comptent développer de l'analyse de données. Comme je vous ai dit, en fait, la partie la plus importante que je peux vous donner, donc c'est pas le volet technique. Le volet technique, vous pouvez l'avoir donc auprès même d'un ingénieur donc en informatique. Mais le plus important là, concernant le Power BI, c'est la lecture des chiffres. Je vous aide essentiellement donc dans le choix des critères, dans le choix des KPI, dans la lecture des courbes, dans l'analyse des courbes, je vous aide en fait comment lire en fait des courbes, comment les interpréter, quels sont les KPI donc, à choisir, détecter si l'on a des anomalies en fait, à travers donc, une lecture critique, et ainsi de suite. En fait, c'est ça le plus que j'essaye de communiquer et de le transmettre en fait, à mes participants. Donc, c'est ça, en fait, voilà, donc j'ai présenté donc, les trois formations donc, que nous avons. J'espère vous voir donc, dans l'une de nos formations qu'on va proposer, dans l'une de formations qui sont accélérées, donc pour le mois de juin, juillet. Juin, juillet essentiellement, il y en a la formation de BI qui termine le 16 août, mais sinon le reste, en fait, des formations, ils se terminent début de mois de juillet. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.